Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mardi le 28 mars 2017. Les marchés ont commencé en hausse, ça a spiké en hausse à l'ouverture. Après ça, c'est revenu à zéro. Puis après ça, ça a encore redécollé lorsque l'indice de confiance est sorti. Puis là, ben, c'est arrêté encore. On dirait que c'est en train de revenir. Le marché s'essaye. Le marché veut monter. Il se sert de n'importe quelle petite nouvelle pour remonter. Pour l'instant, vous voyez la situation ici. Le marché de Nasdaq qui est revenu à peu près à la même place, là, qui est un petit peu plus haut qu'il était ce matin, là, au même niveau qu'hier, 2 fois là, puis une fois ici, on dirait que ça va revenir par là encore. Le Dow, à peu près similaire, un petit peu plus haut, puis vous voyez le TSX avec son triple sommet, mais le TSX qui a bien l'air de vouloir redécoller, par exemple. Donc, quand on regarde les graphiques quotidiens, ben, vous voyez, on est arrivé, on est au milieu de la formation neutre, tout simplement. Sur le Dow, on remonte un peu. Vous voyez, ça inverse même pas rien. Donc, c'est des hausses, mais c'est rien de super extraordinaire. Le SPY est remonté dans sa formation neutre, mais est-ce qu'on a une nouvelle direction? Non, non, pas encore. Ce sont juste des mouvements temporaires, qu'on pourrait dire. Regardez, autant la grosse chute... c'est pas complètement reviré de bord, là. Écoutez, moi, je pense que la grosse chute qu'on avait eue ici était un avertissement. Bon, c'était parce que Trump a réussi à pas réussi à passer son projet de remplacer Obamacare. Mais quand même, ça reste un marché qui est toujours inquiétant un peu. Regardez la hausse, là, aujourd'hui. Regardez le SPY, le volume qu'il y a sur le SPY. On est rendu à mi-journée, là. Bien, on ne se rendra jamais là avant la fin de la journée. Donc, et puis le Dow Jones aussi, un très petit volume. Donc, quand les hausses se font sur des petits volumes, ça veut dire que le marché n'est pas derrière, là. C'est que, bon, il y a un groupe là, qui provoque des choses à la hausse, mais pour que ça monte plus que ça, bien, il faut que la communauté financière entière participe.
Puis ce qu'on voit là, c'est que c'est pas ça qui est en train de se passer. Donc, il y a toujours quelque chose qui le tracasse quand même en arrière de la tête. Il n'y a rien ben d'autre dans les nouvelles internationales. Dans les résultats financiers, il y a Digital Alley qui était en feu hier, qui a chuté à l'ouverture un matin. Il attendait moins 24 cents, ils ont eu moins 63. René Sola, il attendait moins 84, ils ont eu 1,26. Le titre ne bouge quand même pas, bizarrement. Turquoise Hill, moins 1 à plus 5. Donc, le titre rebondit un peu, tout simplement. Et puis, Westport Fuel System, il avait prévu moins 20 cents, ils ont moins 43 cents, donc le titre a rechuté. IMAX signe un accord de 3 salles de cinéma en Chine. Ça emmène le titre nulle part encore. Il y a vraiment une énorme résistance là-dedans. Là. Ça va être quelque chose à passer pareil là, pour IMAX. À mon avis, c'est pas intéressant pour tout de suite. Le Tessaro, il était en hausse, maintenant il descend. C'est qu'ils ont été approuvés pour une expansion substantielle du développement clinique du niraparib approuvé par la FDA, puis envisage de lancer un programme d'enregistrement pour les cancers de l'ovaire et du sein et du poumon. Bon, tout ça, bien des choses, mais le signal aussi a avorté là-dessus. Power Solution, c'est un contrat avec... en fait, c'est la compagnie chinoise Weisha America, un concepteur et fabricant chinois de moteurs diesel qui va investir 60 millions dans l'entreprise par le biais d'une combinaison d'actions ordinaires nouvellement émises et d'actions privilégiées. Le titre a ouvert en hausse et a rechuté. Mais je pense que c'est une compagnie qu'on doit garder à l'œil parce que, regarde, quand un fabricant chinois se met à embarquer dans une compagnie comme ça, bien, ça peut avoir des effets. Pour l'instant, ça a juste ouvert trop haut, mais ça a redescendu de 3 $. Donc, ça lui donne un potentiel de 3 $. Voilà, je viens de perdre mon éclairage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, mais pourquoi juste l'éclairage? OK. Tant mieux. Et puis, la firme d'investissement chinoise Tencent, tu sais, comme 10 cents, a relevé une participation passive de 5 dans Tesla. Les actions de Dominion Diamond, ils n'ont même pas été en hausse. Ils étaient en hausse hier, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça s'est calmé. Mais c'est que, ils disent, c'est Dominion Diamond qui a annoncé qu'ils écouteraient les offres d'acheteurs potentiels pour l'entreprise. Bon, on sait qu'il y avait des discussions avec Stornoway Diamond. Hein? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardé quand même, Stornoway. On va jeter un petit coup d'œil comme ça en passant. Bon, OK, il est en train de retourner par en bas. C'est pas très beau, par exemple, pas très positif, hein, parce que ça fait un autre sommet négatif. Donc, puis c'est pour ça que ceux qui demandaient, c'était-tu un achat ici après la troisième journée, comme toujours, je dis toujours non. Regarde, ceux qui l'auraient acheté là, bien, ils seraient maintenant à perte. En tout cas, ça reste encore son support à 82 cents. C'est pas ce coup-ci, je pense que le titre va s'élancer encore. Oups, qu'est-ce qui arrive ici, là, maintenant, du côté des ressources? Les titres aurifères qui ont monté 3 fois jusqu'ici, 1 fois jusque-là ce matin. Par contre, regardez donc ça. Les titres sont en débandade à la baisse pendant que l'or reste positif. Le gaz ne bouge pas beaucoup. Le pétrole a monté 2 fois, dont il n'y a pas longtemps, là, ici, là, avec un petit cycle à la hausse. Et les titres, eux autres, continuent. On va regarder après la petite pause qu'est-ce que ça va donner sur les titres pétroliers. Mais il n'y a pas encore vraiment de signaux nulle part là-dedans. Là, ça remonte dans les formations neutres. On se rappelle que le pétrole avait fait un bas hier avant de remonter. A remonté durant toute l'après-midi. Le pétrole continue à monter, mais les pétrolières n'ont pas encore assez monté pour donner des signaux. Puis en fait, partout, les secteurs, là, consommation discrétionnaire, consommation de base, services financiers, industriels, sont tous en hausse, mais souffrent d'un plafonnement présentement, comme la consommation, les services financiers aussi. Donc, est-ce que ça pourrait donner encore un autre coup? Bien, avoir les titres aurifères descendre de même, on croirait que peut-être que oui. Mais par contre, les autres secteurs, comme la techno fait rien, les télécoms font rien, les services de collectivité non plus. Puis là, la santé est en train
de repartir dangereusement à la baisse. Tout d'un coup, on va mettre ça ici avec un peu plus de données. Comme vous voyez, le mouvement d'hier qui est tout en train de se dégonfler, puis même que ça accélère à la baisse dans le moment. Il ne reste pas de questions. Ben, il me reste 2 questions ici que je vais commencer à répondre tout de suite après vous avoir montré que le dollar américain ne fait rien, puis que les autres marchés ont réagi comme les nôtres. Là. Petit rebond de rien pour le Nikkei qui sauve son support, la Chine qui remonte sur son support, Londres qui est à côté, son support. Vous voyez, il n'y a pas de direction nulle part, là. Puis on ne va pas commencer à s'énerver pour la petite hausse qu'on voit sur le Nasdaq aujourd'hui, dans le milieu de sa formation neutre. Puis le DOR, pareil. Puis le SPY, c'est-à-dire le DOR qui remonte un peu. Puis le SPY aussi qui remonte un peu. Il n'y a pas de cycle haussier nulle part, ni de nouveau haut, ni rien. En fait, c'est juste que la situation là qui s'est sauvée. Première question, quoi faire avec BCE? BCE, puis on vous ouvre la barre de questions à l'instant. BCE. Bon, BCE, là, regarde, le signal va être clair. Vous savez, là, on répète ça souvent, là, plus longtemps, novembre, décembre, janvier, février, mars, 5 mois. Plus souvent, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, OK? C'est ça que ça veut dire. Plus longtemps et plus souvent, un support et une résistance sont testés plus loin que ça va aller quand ça va passer au travers. Pourquoi? Parce que les acheteurs ont été là à chaque fois. Puis à partir du moment, du point de plafonnement ici, si Bell déclenchait là à 59,60 ou 59,59 pour être plus facile à retenir, bien, ce serait un très beau signal d'achat sur Bell. Prochain, LAC. LAC à 1,85 bon point. Ça, là, c'est pas hot là, pour l'instant. OK? Pourquoi 1,85 LAC? T. J'arrive pas avec votre prix, moi. Là. Le 1, peut-être qu'il n'y a pas d'affaire là. C'est 85, peut-être que vous vouliez dire. C'est une question d'hier. Mais là, regardez, même à ce prix-là, là, pour l'instant, attention, la tendance est inversée, là. C'est inversé. Là, ici, tout ce qu'on a fait, là, c'était d'annuler le dernier cycle baissier. OK? Regardez, à partir du support, là, il y a eu un cycle baissier, on l'annule. Ça veut dire cycle annulé, donc tendance neutre. Fait que, donc, c'est ça, c'est cette portion-là, ici, là, oubliez-la. Là. Faites comme ça n'existait pas. Et c'est à peu près comme si on était resté ici, là, au moment actuel. OK? Dans le mouvement neutre. Donc, c'est l'apparition ici qui serait le signal d'achat. Donc, signal d'achat après que le titre, puis je suis pas mal convaincu que le titre va rester dans les valeurs qu'il est là. Et s'il fait ça, lorsqu'il décollera à 95, ce sera le point d'entrée SYF sur New York. Demandé par Jerry. SYF. Est-ce un beau signal d'achat aujourd'hui malgré le volume? C'est pas un beau signal d'achat pour 2 raisons. Pour le volume qui n'est pas fort, puis pour le titre qui ne fait qu'un rebond. Ça n'a pas un cycle haussier. Là aussi, on annule le dernier petit cycle, mais dans sa formation neutre. Attention, n'oubliez pas qu'on vient de traverser, comme je parlais pour Bell tantôt, bien ici, c'est un support testé plusieurs fois. Et puis là, on a chuté en dessous du support. Donc, attention, ne pas considérer ça encore comme un signal d'achat, surtout étant donné que le volume est faible. Donc, si par contre le titre se stabilisait ici une couple de jours et redécollait au-dessus de 34 en début de cycle, ça pourrait être intéressant. Mais les tendances inversées, c'est moins propice, OK? Dry, c'est des dry ships, ça, D-R-Y-S. Dry ship qu'on ne peut jamais rien voir dans un graphique en quotidienne parce qu'il vient de 2000 à rien là, à cause des fractionnements, donc, ou des consolidations plutôt. Donc, on va regarder ça ici dans son graphique intra-séance en 15 minutes. Donc, dry ship, un achat, ça, c'est arrivé ce matin. Tout avait l'air de ça, OK? Là, je vais le remettre en 1 minute pour l'avoir plus précisément.
Donc, le titre a plafonné ici. Là, il est en train de redescendre. On dirait même qu'il va tout annuler son mouvement. Le prochain signal d'achat, c'est 1,55, 1,57 environ. PT entrée pour BIP.UN. Hop, OK, PT, c'est peut-être ça, je suppose, ça veut dire. BIP.UN, P.UN. Oh, on a dépassé un peu le point d'entrée. Le point d'entrée, il aurait été ici. Comme j'expliquais tantôt, la résistance, mouvement de côté juste en dessous de la résistance, mouvement de décollage au-dessus, c'était 49,5 piastres le point d'achat là-dessus. Il est un peu avancé pas mal. On va à la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Je reviens juste un petit peu pour la question de Nick, le point d'entrée pour BIP.UN. Vous voyez, ça ne peut pas être là, le point d'entrée. Pourquoi? Parce que, regardez, je vais faire un cercle sur la totalité du cycle. OK? Regardez, le cycle est de ce grosseur-là. Tous ces cycles les plus gros, OK? Je les trace, là, ces cycles haussiers les plus grands, comme ça, là, OK? Puis de même. Regardez, il est déjà gros, ce cercle-là, là. Donc, on voit bien que, regarde, pour que ce soit intéressant de l'acheter maintenant, là, bien, ça veut dire que le titre, il faudrait qu'il fasse un cycle 2 fois plus gros que tous les autres cycles qu'il a fait avant, là, dans l'année. C'est pas winner, hein? Les chances sont pas bien faibles. Les odds sont pas pour nous autres. On était à Las Vegas, là. Vous n'auriez pas des grosses chances. Et puis, surtout, que ce qui arrive, c'est qu'une fois qu'on a fait un cycle, regardez, chaque fois qu'il a fait un cycle de cette grosseur-là à la hausse, bien là, après, regarde, il y a eu 1 mois et demi de correction. Ici, il y a eu 2 mois de mouvement de côté. Ici, il y a eu un repli qui a presque tout perdu. Ici, il y a eu 1 mois de côté. Ici, il a tout reperdu. Ici, il y a eu 1 mois de côté. OK? Donc, c'est pas le bon point. Le bon point d'entrée, c'est au début d'un cycle haussier. CNR, bon moment pour acheter. CNR. Bien, tout a l'air beau, c'est un début de cycle. Mais dans son cas ici, la différence, c'est que c'est une tendance qui est longue. Par contre, il avait passé une belle zone. Mais moi, ce sont les volumes encore aujourd'hui. Regardez, en gros, là, si je vais réduire les gros volumes qu'il y a ici. OK? Ça, c'est une fonction très, très pratique de Market Vision pour permettre d'uniformiser les volumes, enlever les trop grands là, ou les réduire. Mais regardez, le volume d'aujourd'hui à 380 000, c'est par rapport à 1 500 000, 1 300 000 qui est capable de faire. Bon, on voit encore une fois que les choses montent sur des petits volumes. Même, tu sais, je trouve ça plus le fun quand vous arrivez dans des faiblesses en situation survendue ou ici, regardez, ici, avec les oscillateurs qui étaient dans le creux. Il n'y a pas longtemps, ici, quand il est reparti, là, après avoir été en survendu, et comme ici aussi, tout dernièrement, mais là, l'oscillateur est déjà arrivé en zone surachetée, montrant l'essoufflement du cycle haussier. Fait que c'est bien difficile de dire c'est un beau mouvement. Mais il est positif, il monte. Si vous l'achetez là,
Le point d'inversement, c'est 95 $. Donc, vous avez 3 pièces et demie à risque. CWX a connu un gros volume d'achat. Cycle trop avancé pour achat. CWX. Bon, c'est drôle, hein? Là, il est trop avancé, il n'est plus avancé. Là. Regardez encore une fois, une journée, 2 jours, 3 jours. On n'achète pas dans une troisième journée après que le cycle monte depuis 3 jours. Parce que, oups, tu vois, là, le problème, c'est que le titre est retombé ici aujourd'hui. Fait que c'est plus un point d'achat. Donc là, il ne reste plus qu'à oublier ça. OK? Là, s'il restait ici, là, juste coincé en dessous des 6 piastres et quart, puis qu'il redécollait dans quelques temps, ça serait quand même encore un beau signal. Mais pour l'instant, il n'y a plus de signal là-dessus. YRI, c'est Yamana Gold. Yamana Gold, pour achat, c'est-tu le temps? Non, c'est pas le temps. Pas avant qu'il dépasse au moins 4 $. Puis là, regardez pas juste Yamana. Regardez les autres. Regardez, en plus de ça, je vous ai montré tantôt que les chutes, les titres aurifères chutaient. OK? Regardez l'indice aurifère. Il vient de partir par là. Donc, si je vous le montre, regardez, là, c'est l'or qui suit les titres et non pas les titres qui suivent l'or. Donc, depuis que les titres ont commencé à chuter, là, c'est l'or qui se met à suivre. Pourtant, les titres d'argent, eux autres, ils restent corrects. Ça fait que là, pour l'instant, ça vient de reporter les signaux. Un peu ici. Non, où c'est que j'étais? Là. Donc, pour l'instant, regardez, ça descend, ça descend, ça descend, puis ça descend encore là pour le moment. Ça fait que, oubliez ça, Yamana, si on va regarder le titre maintenant, vous voyez, si on le met en 15 minutes, vous allez voir où sont ses sommets. C'est là, OK? Donc là, il faudrait que le titre remonte à 3,85 à peu près, qu'il se déplace de côté, puis qu'après ça, il s'enclenche à 3,90 3,90 4 piastres. Donc, tant qu'il ne toucherait pas les 4 piastres, il ne sera pas intéressant. Ça, c'est s'il ne décroche pas en dessous de son support ici, puis qu'il part par là, parce que là, ce ne sera plus 4 là, après. Là, pour l'instant, là, les signaux d'achat sont reportés. Il n'y a pas de signaux d'achat sur les titres aurifères. Analysez KAS sur le marché de croissance. C'est pas joli, ça. Ah, OK. Bon, c'est un titre qui monte, on ne va rien dire. Il était à 7 cents, là, il en vaut 15. Il a doublé en 2016, mais tu sais, regardez, là, pour l'instant, ce serait 20 cents. Puis encore là, c'est un titre qui n'est jamais très, très, très actif. Tu ne veux pas en acheter beaucoup. C'est vous qui allez faire le marché la journée que vous les achetez ou vous les vendez. Mais en tout cas, là, il n'y aura pas de signal avant le prix de 20 cents. Achat à 16,5. Vous l'avez acheté à 16,5? Ben, OK. Vous avez l'intention de garder de l'argent pogné là-dedans pendant longtemps, là, parce que moi, je pense que ça va. Je sais pas quand il va passer ça, là, mais il vaut 16 cents. Je sais pas. En tout cas, moi, si vous étiez mon grand chum et on venait de prendre une bière, ben, je vous dirais flush-moi ça, là. Non, mais c'est vrai. Techniquement, c'est pas un beau titre. 500 APH. Ah, tiens, APH à 6,84, quoi? 6,84? Oh mon Dieu, c'était ici, ça? Ah oui, vous l'avez acheté dans cette zone-là, là, probablement ici ou ici. Écoutez, il n'y a rien à retirer de ça pour l'instant. C'est le titre a cette volatilité-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne passera pas. Son vrai signal d'achat, ça va être 7,20 $. En attendant, tant qu'il ne passe pas à travers de ça, je ne m'inquiéterai pas trop. Parce que, regardez, les titres, la plupart des... pas ça, pas en tout, c'est celui-là ici. La plupart des titres sont là. Ils ont remonté un peu. Là, ils ont dit qu'il était pour sortir le projet de loi. Puis c'est pour 2018. Est-ce qu'en attendant, ça va se corriger un peu? Je ne sais pas. Pour l'instant, les titres sont beaux. Moi, je conserverai la position encore un petit bout de temps, là. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Prochaine question de Patrick. QNC, est-ce un signal d'achat? Pas encore. Hier, ça aurait pu avoir l'air de ça lors de son mouvement ici, qui n'a pas encore rechuté. En intra-séance, on voit une nouvelle tendance haussière. C'est vraiment à son tout début. Je vais le mettre en 5 minutes. Bon, vous voyez, donc il y a eu un cycle, hop, il n'est pas revenu complètement. Il y a eu un autre cycle, il est revenu de la moitié. Donc, le prochain signal d'achat, 18 cents à peu près, je dirais plutôt 19, là, quelque chose comme ça. Puis, on veut avoir encore un volume dans les millions, là, 2, 3, 4 millions sur le mouvement. Le titre a l'air jeune. Je ne sais pas c'était quoi. C'est peut-être qu'il y a eu un rachat d'un Shell qui ne faisait plus rien, parce que ce titre-là a été arrêté depuis des mois. Pour moi, c'est quelqu'un qui a ramassé le symbole là, pour une nouvelle compagnie, Quantum Miner, sans être sûr, là, ça ressemble à ça. Moi, je dirais 20 cents, le prochain signal d'achat sur ça. NSP. C'est-tu NSP sur New York, ça? NSP? C'est sur croissance sur le site de marijuana. OK, c'est un titre. C'est un titre de marijuana. Naturally Splendid. NSP achat prix de 29,5. C'est une question? Non. Je vous dirais, tu sais, il n'y a pas de volume. C'est pas lui qui est le plus beau dans le secteur. Hein. Il en arrache même par rapport aux autres un peu. Je les connais pas. Je n'ai pas suivi l'histoire de cette compagnie-là. Mais pour l'instant, je vous dirais, on voudrait voir un volume au moins alentour du million, puis un prix en haut des 30 cents. Que penses-tu de EDT? Parce que ça m'inquiète qu'il monte moins que les autres. Hein. EDT, c'est EDT. Ah, il est beau, mais il est tard. Il y a eu un super beau signal là-dessus il y a quelques jours. Regardez, des creux toujours à la hausse. Vous voyez qu'est-ce que c'est quand le titre se stabilise juste en dessous d'un point où les acheteurs ont arrêté d'acheter et que là, avec les volumes, bang, le mouvement s'élance. Je suis à peu près sûr qu'on va bien le voir en intra-séance avec ça, exactement. On le voit très bien avec un graphique de 10 minutes. Ici, regardez, le titre ne faisait rien, pas en doute. Paf, c'est lancé là. Signal d'achat ici, signal d'achat là. À la rigueur ce matin, mais là, il arrive encore sur le haut de son couloir. Puis il n'a pas été bien plus haut que la dernière fois. Ça fait que là, regarde, trop tard. C'est ça, c'est point de vente dans le moment. Si on en avait là, c'est ici qu'on devrait réduire notre position pour se prémunir contre une baisse. Et puis là, le prochain cycle, ce sera quand le titre va soit se déplacer, je vais enlever un peu de ligne, soit que le titre va se déplacer de côté pendant quelques jours et va décoller au-dessus de sa résistance, aux alentours de 62, ou que s'il fait une correction qui ne se corrige pas plus que la moitié du mouvement, puis qu'il redécolle comme ça après, à ce moment-là, ce sera 53, 54, dépendamment de ce qu'il va faire là dans les prochains jours. Le prix du pétrole peut revenir à 120$ et le litre et les titres revenir à la hausse un jour? Ben oui, c'est sûr, on ne peut jamais dire non. On ne peut pas répondre non à une question comme ça, parce que c'est peut-il revenir à 120$? Un jour, c'est sûr. Est-ce qu'on va être encore vivant? Ça, c'est la question qu'on va se poser.
le pétrole, présentement, 48,64 là. Ça fait que, regarde, il faudrait qu'il monte de 80$ là, pour arriver là, 2 fois le prix de ça. Si on savait ça, on se loaderait de titres pétroliers, puis on planifierait notre retraite. Tu sais, regarde, ça marche seulement, mais c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Puis surtout que vous dites d'ici 2 ans. Bien ça va dépendre des économies, de à quel point la demande va augmenter. Mais là, pour l'instant, c'est la production qui continue d'augmenter sans que la demande, elle, augmente. Fait que c'est dur de faire monter le prix du pétrole. Ils sont obligés d'essayer de s'entendre mondialement entre les producteurs pour réduire la production. Fait que c'est pas pour tout de suite. En tout cas, la hausse BTE, c'est Baytex Énergie, achat ou vente, ni un ni l'autre. Bien, puis ça, c'est pas une bonne question que vous me dites là, achat ou vente, parce que, à moins que vous voulez dire vente à découvert, parce que ça ne peut pas être un des deux. Là, premièrement, il n'y aura rien d'intéressant là sur ce titre-là tant qu'il n'aura pas inversé sa tendance baissière. Puis tous ces petits rebonds qu'il fait à l'intérieur de sa tendance baissière, on n'en tient pas compte, c'est pas intéressant. Ça va prendre un bout avant que, dans le moment, là, disons qu'il arrêterait de chuter. Puis encore là, il faudrait comparer avec les autres titres. Il faudrait qu'il remonte jusqu'à 4,75, qu'il s'en aille là de côté pendant un bout de temps, puis qu'après ça, en première instance, comme ça, il traverserait, OK? Donc, avec des volumes en augmentation sur la première hausse, après ça, pendant le mouvement de côté, des petits volumes, puis après ça, boum, un beau gros volume comme ça quand il décollerait de même. Ce serait ça. Ce serait ça, le mouvement. Tiens, photographiez ça avec votre téléphone intelligent, puis quand ça fera ça, vous l'achèterez. HPJ, dernier petit stock, HPJ. Oups, c'est pas dans ce là HPJ, c'est ça. Oh, il est beau, hein? High Power Inc. Bon, regarde, définitivement, ça a l'air d'un signal d'achat, mais je vais enlever les 2 gros volumes qu'il y a ici pour laisser qu'on puisse voir un peu les autres. C'est pas un titre qui est super liquide, mais quand même, techniquement parlant, le titre, il passe une belle résistance. Regarde, c'est vraiment un beau mouvement. Il passe une résistance testée plusieurs fois. Il s'est stabilisé là. Puis là, il redécolle ici. Bien, techniquement parlant, on va regarder le volume. Ah, j'aime pas trop l'arnaque qu'il y a eu un matin. Là, moi, j'ai eu ça, les gros volumes sur une cote de même quand ça rouvre le matin, là, comme ça, là, un volume de 80 000 à l'ouverture. Puis après ça, le volume a comme chuté, puis le titre ne veut plus monter. Je ne l'avais pas encore, bien, je vous dirais à 4,25 pendant la hausse d'un prochain cycle. Ce serait ça le meilleur temps. Merci à tous d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. Le TSX plafonne. On va voir tantôt si ça va donner un autre coup. Là, tous les marchés ont arrêté en plafonnement. La question est, on part-tu sur un cycle un peu plus fort ou bien non, on va encore se dégonfler comme les autres fois dans l'après-midi? C'est dans la prochaine heure qu'on devrait savoir ça. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.